Thomas Soto. La fin des pays pauvres, voilà ce que vient nous annoncer tout de suite Axel de Tarlé sur Europe 1. D'ici une quinzaine d'années, Axel, les pays qu'on appelle aujourd'hui émergents nous auront quasiment rejoints. Alors évidemment, ça va avoir de très très nombreuses conséquences. Oui, c'est une étude de PricewaterhouseCoopers qui montre qu'en 2030, c'est-à-dire dans une quinzaine d'années, des pays pauvres comme l'Inde ou les Philippines ne seront plus très éloignés de nous en termes de revenus. Aujourd'hui, les écarts avec l'Inde, par exemple, vont de 1 à 28. Eh bien, ils ne seront plus que de 1 à 8. Alors vous allez me dire, c'est ça encore reste beaucoup. Ouais. Oui, mais par exemple, c'est ce qu'on constate à l'intérieur de l'Union européenne. Vous savez, hors l'Union européenne, c'est une zone homogène. Et si vous prenez le cas de la Chine, les choses vont aller encore plus vite, puisque déjà le salaire de base en Chine, 200 €, il est déjà plus élevé que le salaire minimum en Serbie, à côté de chez nous, qui est de 188 €. Alors si je regarde ça de notre point de vue ici en France, est-ce qu'on peut espérer que ça signifie par exemple la fin des délocalisations ? Exactement, d'ailleurs ça commence déjà. On cite souvent les cas de Apple, Ski Rossignol ou encore les lunettes Atoll qui ont relocalisé dans le Jura par exemple. Et ce mouvement, oui, va s'amplifier. C'est ce qu'explique ce rapport. Donc ça fait 2 très bonnes nouvelles. 1, le retour de nos usines et 2, des produits de meilleure qualité, car les entreprises vont se réapproprier la chaîne de production, avec bien sûr des contrôles qualité, des contrôles sanitaires. Oui, mais il reste que ces produits fabriqués en Europe, Axel, ils sont nettement plus chers. Ça veut dire donc une chute du pouvoir d'achat terrible pour les consommateurs, parce que tout va augmenter. Alors, peut-être, on peut aussi penser qu'on va automatiser la production, mais ce sera surtout, je pense, la fin de ce grand gaspillage qui nous met tous très mal à l'aise quand on voit tous ces produits fabriqués en Chine pour quelques centimes et qui viennent ensuite vendus pour quelques euros dans les hard discounters. Effectivement, si les salaires augmentent en Chine, et c'est ce qui se passe, eh bien ce modèle économique du low cost jetable, ce modèle ne tiendra pas économiquement, mais de toute façon, écologiquement, on nous explique qu'il ne tient pas non plus, avec tous ces containers qui sillonnent les océans remplis de babioles en plastique. Donc oui, ça fait plusieurs bonnes nouvelles. Le retour de nos emplois, le retour d'une consommation plus responsable, sans oublier, presque accessoirement, j'allais dire, un enrichissement salvateur pour tous ces anciens pays pauvres. Et moi je retiens ce chiffre que vous nous donnez, salaire de base en Chine 200 €, salaire de base en Serbie 180 €. Merci Axel de Tarlé.